Il est midi à Paris, nous sommes ensemble jusqu'à 14h. Soyez les bienvenus, c'est Paris Direct. Des drones survolent les rues calmes de Téhéran. Les rues iraniennes ont retrouvé leur calme, elles sont survolées à présent par des drones. Mais surtout, la situation, quelle est-elle? Y a-t-il encore des Iraniens qui passent cette Turquie, cette frontière aujourd'hui avec la Turquie? Je vous remercie beaucoup, Jenna. J'en parlais un peu plus tôt. C'est vrai qu'avec cette coupure d'Internet, il est difficile de vérifier les témoignages, les chiffres qui nous parviennent d'Iran, ce qui fait que les témoignages les plus nombreux sont recueillis à la frontière. Alors celle avec la Turquie, on vient de l'entendre, celle avec l'Irak aussi, des témoignages précieux parce qu'ils racontent l'ampleur de la répression. Je vous propose de découvrir ce reportage à la frontière irakienne de Stéphanie Pérez, Nicolas Oher, Mortassa Beboudi et Ludovic Lavieille. Des manifestations sont attendues au Groenland, mais aussi au Danemark. Alors même si les Américains eux-mêmes y sont opposés, c'est ce qu'on commence à comprendre dans ce dossier groenlandais, Donald Trump est déterminé à passer en force. Le président cherche du coup des moyens de pression et celui des droits de douane que l'on connaît bien lui semble pour l'heure le plus avisé. Sont menacés les pays qui ne le soutiendraient pas dans sa conquête du territoire. Alexis Vallée. Le bouclier spatial Dôme d'or voulu par Donald Trump a-t-il vraiment besoin du Groenland? Nous savons à présent qui compose le Conseil de la paix pour Gaza. On y retrouve sans surprise des proches de Donald Trump, mais aussi des personnalités internationales. Il loue, je cite, le leadership de Donald Trump. Tous superviseront donc le travail du comité palestinien de gouvernance qui a été inauguré hier. Pour les Palestiniens, la détresse quotidienne reste inchangée, la crise sanitaire s'aggrave en dépit du cessez-le-feu, les décharges à ciel ouvert propagent des maladies, la déchetterie municipale est inaccessible, occupée par l'armée israélienne. Maël Benoliel. Plus de 25 ans de négociations, des débats et des pressions. L'Union européenne et les pays du Mercosur s'apprêtent à créer l'une des plus grandes zones de libre-échange au monde. Les agriculteurs français, eux, n'ont cessé de dénoncer cet accord soutenu par les Français et certaines collectivités locales. Dans le Loiret, les collèges ont fait leur choix. Plus aucun aliment en provenance d'Amérique du Sud ne passera la porte de leur cantine. Lucie Lascaux avec Damasaga et Charles Criff pour France 2. Dans l'actualité française, le Premier ministre s'est adressé hier aux Français. Nous y sommes presque. Demain, c'est la finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Le Sénégal affronte le pays hôte, le Maroc. Tout au long de leur parcours, les Lions de la Teranga ont été portés par une chanson. Allez les Lions. France 24 a rencontré Edgar Barros qui, avec Sidiki Diabaté, a créé cet hymne devenu incontournable pour les supporters sénégalais. Il est midi 15 à Paris. Tout de suite, c'est aux avant-postes avec Ali Laïdi.